Précédemment, dans Secret Story, la voix fait une annonce qui va bouleverser la vie des candidats pour cette 14e et dernière semaine d'aventure. Un ou plusieurs anciens habitants de la Maison des Secrets viendra vous apporter son soutien pour la grande finale. Cette nouvelle, qui au premier abord pourrait faire sauter de joie les 4 finalistes, prend rapidement un aspect modéré. La peur n'évitant pas le danger, les candidats redoutaient sa présence et elle est arrivée. Daniela et Nicolas sont entrés dans la Maison des Secrets, provoquant une situation à la fois cocasse et tendue. Jonathan est en proie au mutisme et Daniela a mal aux yeux. Moi, j'arrive pas à le regarder dans les yeux non plus. Ah ouais, Quand on a fait le chin-chin, j'ai fait... Quant à Sabrina, elle a récupéré Jonathan et compte bien le garder. Alors, prenant son courage à 2 mains, Sabrina affronte dans un premier temps sa principale rivale, Daniela. Pourquoi, tu vois, tu aimes te faire du mal, parce que pourquoi tu es venue? Elle insiste ensuite pour que son bel Apollon brise la glace avec son ex. J'aimerais que tu lui parles. Ok. Daniela. Bah, je sais pas, t'as pas des explications. Non, tu t'en fous. Après le départ de Daniela et de Nicolas, c'est Léo qui fait son entrée dans la Maison des Secrets. Comment l'arrivée de Léo sera-t-elle vécue par les autres habitants? Jonathan et Sabrina resteront-ils unis malgré la présence de Daniela? La suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Tous les soirs, un ancien réintègre la maison pour 24 heures. Hier, c'était Léo. Et je peux vous dire qu'on a rarement vu Émilie comme ça. On fera un tour sur son petit nuage tout à l'heure. Alors, qui va rentrer ce soir? Suspense, regardez, il sort de la voiture. Eh bien, c'est Kevin qui va faire la surprise au finaliste. Ce sera en fin d'émission. La semaine des visites a donc commencé avec Daniela et Nicolas. Une surprise qui, bizarrement, n'a pas vraiment fait sourire Sabrina et Jonathan. Mais qui a évidemment ravi Cindy, elle qui n'aime pas les histoires à l'eau de rose. Elle adore les histoires en eau trouble, voire en eau croupie, voire en marécage. Grâce aux 24 heures passées avec Daniela et Nicolas, Cindy a repris du poil, même du long poil de la bête, et retrouvé ses griffes et ses crocs. Dans la Maison des Secrets, les nuits sont parfois longues et difficiles. Tout le monde a passé la nuit dans la chambre, sauf Daniela, qui a choisi de dormir seule dans le jardin sous la pergola. Je pense que mon retour dans la maison n'était pas vraiment le bienvenu pour certaines personnes. J'ai quand même passé un agréable moment que je ne regrette pas du tout. C'était vraiment chouette de me rappeler de toutes les petites choses de la maison. Donc moi, oui, j'ai passé quand même un agréable moment en général, on va dire. Vous avez bien dormi ou quoi? Le réveil avec Sabrina d'un côté et Daniela de l'autre, ça peut paraître une gêne, mais pour moi, c'est comme si j'avais 2 éléments de ma vie qui étaient devant mes yeux. D'un côté, le passé, qui est derrière moi, et de l'autre côté, le futur, avec Sabrina et avec tout ce que je partage avec elle dans cette maison. Et tous les moments de bonheur que j'ai, et j'ai vraiment zéro doute.
je le reconnais pas. Il a le visage fermé, il est vide, c'est pas du tout la même personne que j'ai connue la première semaine. Il a honte, il a mal à l'aise, il sait qu'il m'a menti. Donc c'est tout un ensemble. Donc si je suis ici, si je suis dans cette pièce, ben, il va dans l'autre pièce. Il est super mal à l'aise et il assume pas qu'il m'a trahi pendant 6 semaines. C'est ça qui est énorme. Mais il me fait la gueule. Bah oui. Ouais, t'existes. Il nous a saoulés avec toi, je te dis pas, mais un truc de ouf, et là il fait genre il connaît pas quoi. Putain, il nous a gavé, franchement c'était trop abusé parfois. C'est vrai? Bah oui. En plus moi je pensais qu'on avait rien à foutre de sa gueule, je me foutais de sa gueule grave. Bon, je savais pas que t'en avais pas rien à foutre, tu vois, en même temps je peux pas savoir. Mais je me foutais de sa gueule, j'ai dit putain, c'est bon. Et là... Il se tape la pucelle. Tu sais que tout était une question de stratégie à mon avis. C'est possible, ouais. Non, avec moi, tu penses? Non. Avec elle. Ouais, mais... Il s'est dit, si je sors avec elle, elle va venir en finale. Comme ça, j'aurais peut-être pas la Cindy en finale. Donc elle est au... Enfin, je pense pas qu'elle gagnera Secret Story, tu vois. Elle sert à rien, c'est pas possible. Tu vois, c'est elle, elle gagne Secret Story. Moi, je suis hyper choquée quand je suis... Tu vois, je m'en doutais, mais bah, là, je viens d'avoir la certitude. Et j'avoue que ça me moi, fait mal, je suis toujours au courant la dernière dans cette Parce que le mec, c'est un gros con, il assume pas. Aujourd'hui, je ne soutiens plus John. C'est hors de question que je le soutienne. C'est hors de question que je lui parle à l'extérieur. Pour moi, il est rayé de mon cœur depuis un bout de temps, mais il est rayé de ma tête à partir d'aujourd'hui. Mon attitude vis-à-vis de Daniela n'était que le résultat de sa façon d'être avec moi, quoi. Je veux dire, elle était froide, distante et ici pour me faire des reproches. Tu n'es pas un homme. Moi, je pensais que tu étais mature. Je suis une femme. Regarde, je suis une femme. Moi, je pensais que tu étais mature. Mais quel Moi, je pensais que tu étais mature. Un homme mature avec la me dit, maturité? un homme mature dit, écoute, je suis en train de me rapprocher d'une jeune femme, d'une jeune fille. Toi, tu n'as pas fait. Donc, je pouvais pas être sympa, cool et drôle, quoi. Donc, je suis resté en mode... rien ne me touche, rien ne m'atteint. Moi, il m'a extrêmement déçue. Tu vois, moi, je me suis dit, tu vas quand même le soutenir, tu vois. Avec lui, quand elle est avec lui, on dirait un canichna qui suit sa mère. Mais c'est une femme soumise. Oui, c'est une femme soumise. C'est pour ça que je l'aime pas. C'est une femme qui avait à l'antipode de ma personnalité. Et des femmes que je veux voir évoluer. Que ma mère. Ma mère ne fait pas le bien à mon père s'il se réveille après. Ah non, mais c'est ça. Hein. Elle passe son temps à faire la vaisselle, le ménage et tout. Depuis qu'elle est retournée avec lui. Alors qu'avant, elle glandait rien, tu vois. Mais c'est beau, c'est Loser City. C'est Loser City, putain. La fille, elle est devenue maniaque pour faire genre. Écoute. C'est vraiment ridicule, tu vois. Genre, tu sais que lui dégoûte plus qu'elle. Ah bah tu m'étonnes. Elle a voulu, elle, exprès, mettre la relation en grand jour pour qu'elle reste dans cette maison. Parce qu'elle allait se faire voter. Et je sais même pas pourquoi le public il vote pour elle, elle sert à rien. Sabrina est une suiveuse qui n'existe pas seule. C'est-à-dire qu'en fait Sabrina, on ne la voit que si elle est accompagnée ou entourée de gens. Sinon on l'entend pas, on n'entend pas parler d'elle. Elle est ultra hypocrite, très mauvaise, très méchante. Elle est sans intérêt, c'est une potiche. Voilà, elle est parfaite, c'est un mouton, l'idéal, le mouton idéal. C'est lui le gros beauf qui se fout de ma gueule pendant 6 semaines. C'est clair. Et il assume pas. Encore hier, il a dit qu'il y avait rien. Comment ça qu'il y avait rien? Qu'il y avait rien entre elle et lui, avant. Ah oui. Ouais, autant il te prend pour une conne, quoi. T'imagines? Je ne pense pas que ça va durer à l'extérieur. Et je ne les vois pas plus sincères que ça, surtout que au début, il n'y a jamais eu de coup de foudre. Et moi, je travaille au coup de foudre. Moi, je dis toujours qu'un couple qui n'ait pas de coup de foudre, ça ne durera pas plus longtemps que ça. Donc moi, perso, je ne crois pas à leur histoire. À tous les habitants, les visiteurs et les survivants, il est bientôt temps de dire au revoir à vos amis. J'ai préparé mes affaires. Oh, un oiseau!
Regarde tout le temps derrière ses lunettes, t'as remarqué ça ou pas? Tu l'as remarqué? Elle était pas bien. Et puis je le regardais comme ça, tu sais, des fois je regardais et puis je suis quel gros naze. Quel loser. Quel loser. Derrière ses lunettes, il a besoin de se cacher derrière ses lunettes. C'est clair. T'as pris le sac pour mettre ça dedans? Ouais, j'ai déjà rangé. Allez. À vendredi alors. Allez, à vendredi. Il dit au revoir. C'est drôle de ressentir ton parfum. Tu fais attention à toi? Ouais, Et prenez soin de vous. t'es là vendredi, tu me soutiens. Sans problème. Tu connais Cindy? Ok. Allez. Bah, bien sûr, j'espère bien qu'il y en a bien plus que vous croyez. Bisous, Ciao. à vendredi. Ça y est, l'épisode Daniela est clos. Ciao, 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 bella, arrivederci, à bientôt, terminado, guardo, finito. Bon, je vous rappelle que la finale, c'est vendredi. Et comme dirait Vanessa, c'est vous qui votez pour celui ou celle que vous voulez voir gagner l'aventure. Vous envoyez 1 pour Cindy, 2 pour Émilie, 3 pour Jonathan, 4 pour Sabrina par SMS 72 500. Ou bien vous appelez le 3980 avec toujours 5 000 € à gagner. Après, tirage au sort avec le départ de Daniela et de Nicolas. Évidemment, la maison est de nouveau un petit peu vide. Enfin, presque, puisque les 24 heures passées avec Daniela ont fait douter Sabrina. Elle a peur de ne pas être à la hauteur de la concurrence et je ne suis pas certain que la nouvelle mission de Cindy l'aide à y voir plus clair. Cindy doit dire tout le bien qu'elle pense de Daniela. Franchement, vous avez bien entendu, Cindy doit dire du bien. Branchez les magnétoscopes, ça n'arrive jamais. Profitez-en, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est incroyable. Ça se trouve dehors, voilà, tu vas vouloir. T'es excellente, toi. T'es énorme, des fois. Pourquoi? Tu vas juste arrêter de penser que je peux regretter. Parce que dans mon esprit, les choix que je fais, une fois que je les ai faits à fond, c'est mort. Je veux dire, j'ai pas de regrets. Et là, tu regrettes pas du tout. Et là, je regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, j'ai plus besoin de me justifier. J'ai expliqué mes choix, je les assume. Et surtout, je les apprécie. Je sais que Sab, elle a pu voir qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun problème et que moi, j'avais aucun regret, aucun doute et que je suis vraiment très heureux avec Sabrina. Elle est venue, elle est repartie. C'est toujours pareil. Ah non, c'est mieux. Quoi, c'est mieux? Bah, c'est mieux encore, parce que tu vois, le temps que je pensais avoir à consacrer à l'extérieur par rapport à cette relation, j'ai même pas le T'auras faire. même pas besoin de le Voilà. faire. Ok. Maintenant, j'ai confiance en John et je sais qu'à l'extérieur, il ne reverra pas Daniela. Ce qui est bien, c'est que qu'elle soit venue. Comme ça, en fait, voilà, les choses se sont réglées ici et il a même plus besoin de la revoir à l'extérieur pour régler les choses. Vu que ça s'est réglé ici, comme ça, la page est tournée. Et à l'extérieur, il n'y aura plus que nous deux. Cindy, tu as une demi-heure pour faire l'éloge de Daniela auprès de tous les habitants de la Maison des Secrets. Si tu réussis ta mission, 1 000 € seront ajoutés à ta cagnotte. A l'inverse, si tu échoues, tu ne remporteras rien. C'est tout. Pour le moment. Bonne mission, Cindy. Elle s'est pas teint les cheveux, Daniela? Ou c'était comme ça avant déjà? Ah non, justement, elle les a laissés délaver. Ça lui va bien, elle est jolie comme ça. Elle était plus foncée quand elle est arrivée là-dedans? Ouais, c'est délavé. Elle a pas changé. Elle est super jolie, comme ça. Mais j'embrasse. Franchement, j'avais oublié à quel point elle était bien foutue, Daniela. C'est marrant. On dirait qu'elle fait pas de sport en plus. Ah, c'est bon. Bah attends, elle a la bouche de Monica Bellucci, non, de Angelina Jolie. Ouais, elle a le nez à Popeye et voilà. Ah non, on peut pas dire qu'elle soit moche. Je
J'étais obligée de me saouler avec elle depuis tout à l'heure. De toute façon, moi, je la trouve maigre. Tout à l'heure, j'ai vu qu'elle était maigre. Elle est trop bien foutue. Hein. Non, moi, j'aime pas. Elle a les jambes arquées et elle est maigre, elle a le cul plat. Voilà, t'es contente? Elle C'est a ce que pas tu du voulais. tout le cul plat. Toi, tu dis c'est une bombe atomique. Moi, je pensais aussi, mais en fait, je trouve Je pas. trouvais qu'elle était bien habillée. En plus, elle a des petits seins. Ouais, mais elle est en mission, je suis obligée de faire ça. Cindy, franchement, on s'en fout de Daniela, on s'en fout de son corps. C'est même pas que je veux pas en entendre parler, c'est que je m'en fous, quoi. On vient de la voir, moi ça fait longtemps que je l'avais pas vue, j'avais oublié On qu'elle savait était qu'elle était comme ça. Attends, elle met des habits à la moule toute la journée, on sait très bien qu'elle est bien foutue. Bah voilà. Du grand Cindy, Cindy qui a une mission. On a tous capté que c'est une mission, mais comme on veut pas l'embêter, on veut lui faire plaisir parce que sinon elle nous fait une crise d'hystérie et on n'a pas envie. On dit rien, on fait semblant. Ouais, bien sûr Cindy, ouais. Bah, attends Cindy, bien sûr. Moi quand je voyais Daniela avant, je pensais pas qu'elle était si intelligente. En fait, ça se voit pas au début. Moi franchement, je pensais au premier abord qu'elle était pas si intelligente que ça et en fait, je trouve qu'elle est super intelligente, Daniela. C'est sûr, elle doit avoir un QI élevé. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bah, tu dis qu'elle est super intelligente, elle doit avoir un QI élevé. Bah oui, elle réfléchit bien. Moi, elle me parle, il n'y a personne qui l'écoutait. Jonathan et Sabrina, ils sont partis, ils ont tiré leur coussin, ils se sont mis loin, ils ont dit oh là là, on veut pas être dans son truc, là, dans sa mission de mettre Daniela sur un piédestal. Donc je me suis dit bon, je vais rester, parce que franchement, j'avais qu'une envie, c'est de prendre mon coussin aussi, de partir et de la laisser dans sa galère de dire ah, Daniela. L'éloge de Daniela, c'était encore pire pour eux à entendre, hein. Surtout pour Sabrina qui est une cocotte minute, car il faut prendre soin d'eux parce qu'ils sont susceptibles, les habitants de la maison en ce moment. Imagine, je serais Vas-y. je serais partie. Ouais. Donc, il serait venu Daniela. Donc, t'aurais été tout seul. Tu m'aimerais toujours? Sérieux? Tu te poses la question? Hein? Imagine. Ok. Tu serais parti. Oui. Daniela, elle serait venue. Et j'aurais été tout seul. Bah alors, je t'aimerais toujours. Moi, s'il y avait une baguette magique, je ferais en sorte que ton cœur et mon cœur, ils puissent plus jamais arrêter de nous aimer. Moi aussi. Que ce soit impossible que sur Terre, après, ils remarchent pour quelqu'un d'autre. Moi, si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien que tu ne regardes plus jamais les autres filles. Plus jamais. Avec tes yeux, regarde que mes yeux. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien que tu me dises je t'aime. Ah, voilà qui devrait rassurer la petite Sabrina que c'est beau l'amour. C'est tellement ça, l'amour, tellement possible. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, l'amour est très présent puisque Émilie a enfin retrouvé Léo. Ce sera dans un instant. Félicitations à nos gagnants dont le nom s'affiche en bas de l'écran. Et si vous voulez tenter de gagner un des 3 téléphones à écran tactile, répondez à cette question de la voix. Quel ex-candidat succède à Nicolas et Daniela dans la maison des secrets? Est-ce 1 Léo? Est-ce 2 Romain? Pour participer au tirage au sort, envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 25 25 ou téléphonez au 39 80. On vous l'annonçait tout à l'heure, Kevin va faire son entrée fracassante dans la maison. Il est dans le SAS. On se connecte. Salut Benji, ça va? Comment ça va, Kevin? Bah ça va bien. La forme? Ça va, la forme, toujours. Bon, pas de plâtre pour cette entrée? Ah, pas de plâtre, je me suis Bon, très bien. Vous rentrez pour soutenir quel finaliste? Je viendrai soutenir Jonathan en priorité, mais c'est vrai que je soutiens quand même mon clan encore, et donc Émilie et Sabrina sont aussi dans mon cœur. Donc, très bien. Eh bien, bon courage pour cette nouvelle aventure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Benji. Kevin succédera donc à Léo qui est entré hier soir. Alors, comment Émilie a-t-elle réagi en voyant le beau Léo? Je ne sais pas. Les retrouvailles du couple le plus chaud de la maison, c'est juste après quoi? La pub! Après la pub! Après la pub! C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, Kevin fera ton entrée dans la maison. Il succédera à Léo, qui est arrivé hier soir. Émilie a enfin retrouvé son amoureux après 2 mois d'absence. Et beaucoup de choses peuvent changer en 2 mois. Notamment les sentiments. Alors, effusion ou déception pour Émilie et Léo, en tout cas pour Cindy, c'est allumette, chandelier et bougie. Et oui, pour la soirée, les couples ont voté, hein, c'est elle qui tient la chandelle. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais coincé au fond de la salle avec mon appareil dentaire et que personne voulait de moi. Enfin, je peux vous raconter, c'était il y a quelques temps.
Émilie, Sabrina, Cindy, Jonathan, comme vous le savez, vous êtes tous les 4 en finale cette semaine. La Voix a décidé aujourd'hui d'organiser un combat entre les filles et le dernier garçon de la Maison des Secrets. Ici, c'est l'audace qui va devoir s'exprimer sous forme d'improvisation. Le jeu va flirter avec la franchise. Les candidats laissent de côté tous leurs tabous, toute leur pudeur. Tu te prends pour qui, là, avec ton pantalon de pêcheur? T'es qu'un naze. Alors, on a moins fait le malin quand Daniela était là. Ah, mais t'arrives pas à te regarder dans un miroir. T'es qu'un naze, Jonathan. Tu es nul, t'es stupide. Ah, mais t'as choisi les œufs de lin en caviar. Mais ça te regarde, Jonathan. T'es méprisant, je te déteste. T'es qu'un naze. Tu crois quand même pas que les mecs vont prendre exemple sur toi? Et que les nanas vont voter pour toi? Jonathan, tu n'assumes rien de ce que tu fais ni de ce que tu dis. Tu prêches la bonne parole et tu ne l'appliques pas. J'ai profité du jeu pour bien lui dire ce que j'avais à lui dire, en fait. C'était parfait, c'était la belle aubaine. Et franchement, j'en ai dit des choses. Je l'ai bien accablé. Bien sûr, souvent quand je m'énerve ou que j'ai des choses à lui dire, il ne m'écoute pas ou il ferme les yeux, il fait l'autruche. Et là, pour le coup, il était obligé d'écouter au moins. Et c'était assez marrant. Et je me suis bien lâchée, j'ai bien vidé mon sac. Tu m'as blessé parce que je me dis, mais comment ça se fait qu'une fille, elle n'arrive pas à parler? Pour moi, les gens qui crient, c'est ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. C'est pour ça que je t'entends tout le temps crier. Je me dis que tu as du mal à parler. Après, j'ai envie de te dire que mon pantalon de pêcheur, en même temps, il tirait peut-être mieux que cette robe, vraiment. Parce que quand je la regarde, j'ai du mal. Je te jure, ça me fait mal aux yeux, Cindy, vraiment. Non, tu sais quoi? Je suis un loser. Et c'est pour ça que je suis là à côté de toi, en fait. Parce que je crois que tu dois correspondre au type aussi. Et je me dis que les gens à l'extérieur, peut-être ils voteront pas pour un mec comme moi. Mais en attendant, je me sens assez tranquille à l'idée que certaines personnes puissent se mettre à ma place. À la tienne, j'ai déjà plus de mal à le concevoir. Je suis pas trop du style comme toi à casser les gens. Mon intérêt est pas de blesser, mais plus de faire avancer les autres. Et rien que pour ça, tu veux que je te dise, je vais m'arrêter là-dessus. Et j'ai pas cet esprit, en fait, de casser les gens et d'essayer de les blesser. Donc j'ai fait ce que je pouvais avec les arguments qu'elle m'avait donnés et ce qui me venait à l'esprit, mais sans en faire trop ou sans dire quelque chose que je pensais pas, parce que je suis pas, voilà, c'est pas dans mon esprit. Tu sais, je suis la plus belle. Mais de toute façon, moi maintenant, aujourd'hui, je suis une star. Mais attends, toi aussi, quand tu vas sortir, tu vas être une star. Et tu sais, Cindy me trouve très jolie. Je l'ai entendu dire que j'étais jolie. Mais je savais déjà que j'étais jolie. Parce que de toute façon, c'est moi la plus belle. C'était pas marrant. Mais tu te crois malin avec ton t-shirt à l'envers? Hé, ici la voix là. À tous les habitants. Putain, tu m'as volé mon idée. C'est trop moche. Je devais faire rire Jonathan, mais un truc comme ça, improvisé, moi ça me gêne. Au fond, je suis un peu timide, bizarrement. Et c'est vrai que là, de me dire, Émilie, tu dois faire ci, tu dois faire ça, essaye de faire rire. Franchement, là, je me sens bloquée. Ça vient naturellement, parce que c'est pas quelque chose que je fais pour faire rire les gens. C'est une façon d'être que je suis au naturel. Alors, le jour où je t'ai vu entrer dans la maison des secrets avec ta petite robe blanche, tes petits talons, ton petit string noir, tout ça, toutes ces petites choses, tout ce petit charme, tout ce charisme que tu as, ça me plaît beaucoup. Et... Ah bon? Oui. Tu me troubles. Oui. Et on va dire, j'avais peur que tu n'aimes que les hommes, que tu n'aimais que les hommes, et quand ton secret a été dévoilé, là. Ça t'a fait quoi? Explique-moi. Plus en détail. Ça m'a fait du bien, ça m'a soulagée d'une force. Ah, ça t'a fait plaisir. Ce désir que j'ai pour toi, cette envie de te toucher. Mais je t'en prie, vas-y. D'embrasser tes lèvres. Ah bon? Je te réserve mon expérience avec les femmes. Ah, t'es adorable. C'est vrai que j'ai pris sur moi que je n'avais pas du tout envie de le faire et que c'est pas du tout dans mes habitudes de draguer. Et encore moins une fille, et encore moins Cindy. Parce que voilà, Cindy, c'est pas mon amie, c'est pas ma copine, quoi. Voilà, je suis en finale avec elle, mais c'est pas ma copine.
c'est pas une personne avec qui je m'éclate. Et voilà, j'avais pas forcément envie de la draguer, enfin de la charmer. J'espère qu'on pourra encore profiter ce soir. Tu me fais rêver, Jonathan. Je te fais rêver. Je suis content que ce soit réciproque. Ah ouais, j'adore. Tu te fais rire, c'est bizarre. Je me sens bien avec toi. Ah, mais ça se voit. Ouais. Je me sens à l'aise. T'es toujours à l'aise avec moi, c'est vrai, j'ai remarqué. Tu te tremblotes, t'as peur, tu m'évites du regard, c'est marrant. Grave. Je te trouble, je te fais peur. Et regarde. T'as pas peur des femmes comme moi? Regarde comme je tremble. Pourquoi t'es comme ça? Regarde Mais comme je détends-toi, Jonathan. Pourquoi je suis tendu? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je suis tendu? J'ai juste peur de te brusquer, c'est pour ça. Si tu savais comme je suis rigide. Mais à l'endroit. Le jeu de séduction avec Cindy, c'était pas très facile parce que, je veux dire, à la base, je suis pas style de... Tu vois, je suis pas le style de gars à aller caler une drague autour d'une table à une fille que j'ai jamais vue et commencer à lui parler. Et puis Cindy aussi a de la personnalité, donc elle est dans un contexte comme celui-ci, même si on se connaît, un petit peu intimidante. Donc voilà, le jeu de séduction, pour moi, c'était un petit challenge, quoi. Cindy, Jonathan, Sabrina, Émilie, la voix espère que vous avez apprécié votre soirée en compagnie de Nicolas et Daniela. À 4 jours de la finale, la voix souhaite vous apporter à nouveau son soutien. Un nouvel invité est actuellement dans le SAS. Merci de lui réserver un accueil chaleureux et de le rejoindre immédiatement. C'est tout. Arrêtez de courir, pour vous le stressez. moment. Arrêtez de courir, vous stressez. Ouais. Non, c'est peut-être qui? Billy? Oui, FX? Ouais. c'est qui? Billy? Vas-y, pousse la porte. Allez, Ouais. Jonathan va me faire. T'es beau comme ça? Putain, comment t'es looké, c'est génial! Pop, il est en forme olympique de Marseille. Ça va? Bon, ça va, t'as pas ramené d'embrouille avec toi? Bon. Ça fait bizarre. Un truc de Quand je l'ai vu, c'était une surprise parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va pas venir ou peut-être qu'il va venir jeudi, genre suspense. Et non. J'ai fait, J'étais un peu gênée, je me suis dit, comment, qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, voilà, on se fait un bisou. Et plusieurs. Regarde, t'as vu qu'il est plus grand que moi? Mais oui, mais je te charrie, heureusement. Ah, mais on l'a échangé. C'est mon frère, encore une fois. Encore une fois, c'est des sens. Attends, viens, on casse la maison là, mon frère. T'as pas eu les passages d'infos? Commence en mode d'heure. Comment ça fait bizarre d'être là. Je te l'ai dit que c'était pas une fille. Bande de crasseux. Bande de crasseux, elle est dégueulasse! C'est la fille, ça, Ouais, bien plus ici. là-bas. Ah ouais, ça doit être horrible, je suis horrible. Ouais. Moi, j'étais très content de réintégrer la maison pour retrouver Émilie. Ça m'a fait du bien, ça lui a fait du bien, je pense. La nuit n'est pas finie. Voilà, maintenant, moi, je suis venu exclusivement pour elle. Je rencontre les anciens joueurs, les finalistes, parce qu'ils sont là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, mon soutien et l'affection, j'ai envie de lui donner. J'ai envie vraiment de la rassurer, de la calmer et de préparer au mieux notre sortie et notre vie future. Comment ça fait bizarre d'être là. Tu m'étonnes. Ah, vous avez récupéré un siège pour vous masser? Ouais, mais il faut le brancher dehors. Oh là 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 là. Bon, comment c'était les dernières semaines, les rescapés? C'était dur. C'était la guerre. C'était dur? À ce point-là? Comme t'as pu le voir, je pense. Ça fait 2 mois que t'es pas venu. Ouais, mais ça fait 2 mois que je suis parti. 2 mois que je me suis fait têche parce que vous avez tous appuyé mon non-retour. Bah, c'est clair, attends, un concurrent de moins. Attends, c'est toujours ça de triche, j'aurai ta place en finale, chérie, sinon. Bah, je sais. Nous aussi, on est pas sûrs. C'est ça? Bon, Cindy,
Un nouveau rival, on va pouvoir se mettre à deux sur toi, c'est magnifique. Ah, bah écoute, faire ça me chier. fait plaisir, recommençons. C'est vrai que c'est agréable dans la maison d'avoir quelqu'un qui débarque de l'extérieur avec la fraîcheur de l'extérieur et venir nous rebooster avec le sourire et nous qui sommes un peu fatigués de 3 mois d'aventure dans cette maison et de connaître que ces 4 murs de la maison, et ben voilà, ça nous fait du bien et Léo est très joyeux, très souriant, très taquin. Enfin, moi, j'aime bien ce Léo-là, en fait. Alors, santé. À vous. À mes beaux finalistes. À mes beaux finalistes de choc qui se sont battus après 3 mois d'émission. Ah ouais, c'était chaud. Alors, ce petit tête-à-tête avec Daniela hier. Franchement, c'était insupportable, trop gênant, mais franchement, pourquoi elle est venue? Ça va, c'est moins pire que ce qu'on aurait pu imaginer. Ah, moi aussi, tu sais que je m'attendais vraiment à une guerre mondiale. C'est pas grave, on aura l'occasion d'en reparler de temps. Franchement, c'est plus pour elle que la question se pose. Pourquoi elle est venue C'est elle qui aurait dû se la poser. Elle a fait connaissance avec Cindy. Amy l'a senti, on l'a vu se maquiller à 5h30 pour 7h. J'ai dit, Amy, tu le sens qu'il vient ou quoi? Elle m'a dit toute la journée. Bon, elle m'a dit tu sens. Première fois qu'on vous voit vous embrasser, hein, parce que on peut sentir la vue, mais on l'a pas vu. Mais bon, c'était un peu compliqué à gérer quand je suis sorti. La présence de Léo, qu'il soit venu pour nous soutenir, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui a de l'énergie, qui vient de l'extérieur. À comparé d'hier, franchement, c'était assez lourd. Et là, aujourd'hui, c'est que du bonheur. En plus, il est avec Amy, et Amy, elle est heureuse. Donc, ça fait, en fait, on est ensemble, ça fait 2 petits couples. Franchement, c'est trop, trop bien. Je suis là. Ah ouais, c'est vrai. Il y a une règle. Je suis là. Parce que moi, quand je suis avec Jonathan, elle fait je suis là. Il faut pas qu'on la laisse tout seul. Je suis là. Là, je vous laisse tous les deux, les amoureux. Ah, ça va, viens, on est à 4. Si on reste pas tous ensemble, on va se faire chier, je te promets. Mon choubidou. J'ai le droit, là, il y a Amy, mais Amy, elle est pas toute seule. Ouais. Ça va. Quand je vois Amy et Léo, et voilà, leur amour, ils sont ensemble à se faire des bisous, tout ça. Donc c'est vrai que je me dis, je suis pas la seule dans ce cas-là. Ça ne m'est pas arrivé qu'à moi. Et voilà, je suis humaine après tout. Et voilà, c'est le rêve, quoi. Léo, Amy et moi, et John et moi. C'est le rêve, tous les 4. Putain. Oh, t'as des vrais faux bisous d'amoureuse, je te promets. Même ma mère, elle m'embrasse plus tendrement. Elle est timide. Elle est timide. Bah ouais. Il n'y a plus lieu d'être. Elle est comme ça, attends. Ouais, dans les chiottes, ça fait un truc et c'est pas possible de l'histoire. Parce qu'elle l'a dit ou pas? Parce que moi, j'ai balancé le morceau. Je sais pas de quoi tu parles. Je me suis embrouillée plus d'une fois. Je pense que ça faisait partie des 3 questions les plus récurrentes au sein de la presse. Eh ben Jonathan, tu me l'as arraché ma place en finale, c'est bien. C'est bien. J'adore. Tu l'as arraché ? Ouais, on serait battu pour l'avoir. Tu sais quoi, ce que t'as déconné? C'est quand vous étiez enfermé, que t'as craché devant la caméra, que vous avez fait vos bails avec Maya. Ouais. Là, t'as vraiment déconné. J'étais devant ma tête, j'ai fait le con. On a parlé sous la couette et j'ai balancé mon secret. Je lui ai dit. Et tu veux que je te dise? Ah ouais, mais tu veux que je te dise en plus? Franchement, hein, on était en mode destruction psychologique. Hein. Franchement, j'étais tellement à bout de nerfs. T'aurais dû juste fermer ta loque, serrer les dents. Ouais. Tu serais rentré dans la maison, t'aurais compris ce qui se tramait, t'aurais fait 60 000 balles. Ouais. La Voix a concocté une soirée gourmandise Léo et la chocolaterie. Chocolat noir, chocolat blanc, pour une soirée couleur rouge passion. Ah, je crois qu'il y a que ça à faire. Hein. Eh mec, mais c'est une soirée... C'est une soirée explosive. Oh là là, on va encore prendre 10 kilos. Ah là, ouais. Ils ont oublié de m'apporter les chandelles. Ils peuvent pas penser à tout. Ils peuvent pas penser à tout. On n'a jamais eu l'occasion vraiment d'être proches et je pense que là, c'est comme si c'était la première fois que je le voyais. C'est vrai que je suis pas le genre de fille non plus, voilà, comme ça, toujours embrassée, collée. Je suis pas très tactile, mais là, j'avoue
que ça fait quand même un peu plus de 2 mois que j'ai pas vu Léo. On va voir les autres, on va les faire chier. Le fait qu'il y ait 2 couples dans la maison et que voilà, Émilie retrouve Léo et que Sabrina soit avec Jonathan, c'est vrai que pour moi ça me permet aussi de souffler un peu, de sortir un peu de les détentions du jeu et de cette semaine qui va me paraître interminable pour moi. Et franchement, ça me fait vraiment du bien et je prends du recul et j'analyse les choses autrement et je me retrouve un peu seule avec moi-même et franchement, ça fait du bien. Ça va, tout se passe bien? Ah bah écoute, très bien. Bon, bien, alors je te parle 2 minutes, après je vous laisse tranquille avant d'aller Ouais, non, mais c'est des questions de mecs. J'ai des stratégies à faire. Je suis content même, tu vois, de voir que toi et Amy, tu vois, ça soit comme ça. Toi, tu kiffes parce que je sais, tu vois, même vis-à-vis, j'étais avec elle en pièce secrète. C'est vrai que notre relation, elle a changé depuis le début du jeu, c'est normal, tu vois. Bon, après, à côté de ça, ce qu'il y avait au passé, c'est resté derrière. Et je veux dire, je pense qu'on s'est soutenu comme ça jusqu'au bout. Et aujourd'hui, si on est là aussi, c'est grâce à ça. Si je devais mettre des mots sur la relation qui est en train de se faire, enfin du moins qui est avec Émilie et moi, c'est nouvelle. C'est une fille qui n'a pas changé, elle est restée la même. Il me reste une petite phobie par rapport à... Enfin, une petite crainte du moins par rapport à son comportement quand elle sera sortie, parce que ça peut changer. Elle est encore dans sa bulle d'émotions. Ses repères, c'est moi, c'est les personnes qu'elle a côtoyées depuis 3 mois. Moi, j'ai eu le temps d'aller à l'extérieur, de peser le pour et le contre, de quitter mon ex, de faire ce que j'avais à faire pour vraiment prendre en considération que c'était elle, c'était Émilie, et que je voulais vraiment faire une relation avec elle et me lancer corps et âme dedans. Je sais que dans la maison, de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. Il y a juste resté, tu vois, je veux dire, là, Daniela, elle est venue, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé. Voilà, elle est venue pour me claquer, tu vois, à la gueule, les trucs, ouais, je l'ai remballé direct. C'est pas le max, c'est tout. Mais franchement, c'était que du vent, elle est repartie avec, et elle est repartie avec sa gueule et son cul tout seul. C'est ce qu'il faut maintenant. Donc là-dessus, pas de souci. Après, je dis rien de maintenant, je te dis honnêtement, complètement. De l'extérieur, c'était le meilleur des choix. Te soucie pas de ça. Soucie-toi juste de savoir ce que tu veux. Ah, mais là, j'en suis sûr à 1000%. D'être sûr de tes engagements. Voilà. Il faut savoir une chose aussi, ma fleur. C'est que quand tu vas sortir, t'as des milliards de meufs. Ah oui, bah ça. Mais des milliards, j'ai jamais autant depuis que je suis sorti. C'est pour ça qu'il faut savoir garder la tête froide et faire tes bails en loose day. C'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous séparent, Émilie et moi, mais on se retrouve sur beaucoup de choses aussi. C'est très bizarre. Je suis pas amoureux, je pense pas qu'elle l'est non plus. C'est le début d'une relation, c'est mignon, c'est toujours comme ça au début. On verra comment ça évolue à l'extérieur. Je peux pas... Mais ça me plaît. Jamais à tourner des choses. Moi, je comptais les jours. Je sais. Tu m'as fait peur. Pourquoi? Quand tu m'as dit que ça te faisait peur, attends, je commence. J'étais un peu perdu. C'est normal. J'espère juste que tu tourneras pas à ta sortie. Pourquoi tu veux que je tourne? Parce que tu sais pas ce que c'est dehors. Comment tu vas faire pour pas me tromper? Comment tu vas faire pour pas me tromper? Tu veux essayer? Franchement, il y a un truc qui est terrible dans cette maison, c'est quand c'est beaucoup caché pendant 1 mois. Je l'avoue, enfin aujourd'hui je l'avoue, c'est bon, à 4 jours de la fin du jeu. Non mais c'est vrai que c'était difficile et tout, et je devais prendre sur moi, faire semblant, prendre sur moi. Je pense que même si je suis quelqu'un à la base d'assez pudique, je pense que là, franchement, tu n'as pas le choix. Je veux dire, ça fait 2 mois que tu n'as pas vu la personne, t'as qu'une seule envie, c'est de la prendre dans tes bras, de l'embrasser et de passer le peu de moments que tu peux passer avec, quoi. Donc j'avoue qu'on aurait pu rester chacun de notre côté, mais je crois qu'on n'a pas réussi.
la suite évidemment du séjour de Léo, je vous rappelle que la finale c'est vendredi soir. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut voter. 1 pour Cindy, 2 pour Émilie, 3 pour Jonathan, 4 pour Sabrina par SMS, 62 500 ou bien appeler le 3980, toujours 5 000 € à gagner après tirage au sort. Kevin est dans le sas, il est prêt à pousser la porte dans quelques secondes. On va suivre tout ça en images. Rendez-vous demain, 18h10, Secret Story, c'est fini. Mais c'est fini. Mais on revient demain. Auf Wiedersehen. On te voit en train de te servir un peu de lui à chaque fois que tu faisais... Ici la voix, à tous les habitants. Cindy, Jonathan, Sabrina et Émilie, plus que 2 jours avant la grande finale de Secret Story 3. Pour détendre l'atmosphère avant cet ultime affrontement, un nouvel invité vous accompagnera ce soir. Il est actuellement dans le sas. Merci de lui réserver un accueil chaleureux et de le rejoindre immédiatement. C'est tout pour le moment. Ils ont parlé du loup, on envoie le bout de la queue. Allez, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Entrez, la porte est ouverte. Entrez. Allez-y, vous pouvez entrer. J'ai peur. Cindy, il y a ton clan qui t'attend dans le sas, là, ils attendent leur gueule pour ouverte. Il y a qui m'attend dans le sas? C'est quoi? Il y a ton clan, hein? T'as fait ta montée la baille, je sais pas si je te tirer dans mes bras et te poignarder, mais. Ils sont trop bons. Billy. Ah non, moi je suis contente. T'as dit, Billy, mon petit roquet, que putain, je reviendrai. Je reviendrai, mon gars. Il est Je trop reviendrai, je suis là, putain, ça fait plaisir. Putain. Ils nous ont préparé un lit nuptial. Vous êtes super, les gars. Moi, je vous aime. Bah, écoute, Plaisir, putain. On a préparé l'apéro. Bon, On allez. se doutait que c'était toi. J'avais dit que je le ferais quand même. non.